nous sommes toujours au module technique de communication, ce module communication scientifique, et c'est la leçon numéro 4. Nous avons vu durant les 3 premières leçons la section communication scientifique écrite. Dans cette leçon, on va se concentrer sur la deuxième section qui concerne la communication scientifique orale. Alors comment faire une bonne communication scientifique orale, notamment lors de congrès, lors de la soutenance d'une thèse, etc. Alors comment se préparer d'abord pour une présentation orale? La première étape à faire, tout simplement, ça consiste à faire l'élaboration du plan de la présentation. Il faut écrire un plan, avoir un plan, un schéma de notre présentation. Donc ce schéma sera écrit dans un tapis, par exemple, ou bien dans un clapet, et il faut bien détailler le plan de notre présentation. Ensuite, définir le nombre de diapositives en fonction du temps alloué. En général, c'est 1 minute par diapo. Donc, si on a 10 diapositives, ou bien si on a 10 minutes de présentation, il faut prévoir 10 diapositives. Donc, il ne faut pas que le nombre de diapositives dépasse le temps alloué et vice-versa. 3. Fixer l'équilibre des sections de la présentation. Et ça, à ce moment-là, c'est un petit peu sur le plan de fond. Quelle est la composition de ma présentation? On sait que quand on va faire une présentation scientifique orale, on doit respecter la structure IMRAT, c'est-à-dire introduction, méthode, discussion et conclusion. Et donc, mais ces sections-là, elles seront réparties pas de la même manière en fonction de notre public ciblé. Alors, qu'en est-il? Si nous sommes devant un auditoire familier par rapport à la question que je vais présenter, alors à ce moment-là, je ne dois pas beaucoup insister sur la question et la méthodologie, mais plutôt sur les résultats, parce que cet auditoire, il attend d'écouter mes résultats. Par contre, si je suis devant un auditoire qui est plus généraliste, à ce moment-là, il est utile de prendre le temps de bien expliquer la question de recherche, bien expliquer la méthodologie utilisée, et donc à ce moment-là, je dois prévoir davantage de diapositives pour ces aspects-là. Donc c'est un équilibre entre les différentes sections de ma présentation en fonction de l'auditoire qui est devant moi. Ce tableau, un petit peu, il explique cela. Prenons la première colonne à droite, je suis devant un auditoire non familier et j'ai des diapositives. Donc, je vais donner une diapositive pour le titre, une autre pour le contexte, une troisième pour l'objectif, une quatrième et une cinquième, une sixième pour la méthodologie utilisée, et puis 2 diapos pour résultat, une pour la discussion et une pour la conclusion. Maintenant, si je suis devant un auditoire qui est familier, expert, je vais passer en revue rapidement titre, contexte et méthode en 3 diapos, mais je vais me focaliser plus sur la partie résultat. Donc, avec des diapositives, l'équilibre des sections, elle dépend de mon public. Voilà. Il faut d'abord aussi ne pas oublier que chaque section et les supports audiovisuels qui correspondent ne doivent comporter que les éléments pertinents pour l'exposé du résultat principal, de son importance et de ses implications. Donc je dois me limiter aux résultats et des éléments pertinents et principaux. Je ne dois pas parasiter la présentation avec des informations qui sont inutiles. Deuxième étape de ma présentation. Maintenant, je suis à un stade où j'ai ma présentation qui est faite, rédigée par exemple sur un support PowerPoint. Quelle est la deuxième étape? Il s'agit justement de faire des répétitions. Il faut faire des répétitions pour être à l'aise le jour de la présentation. Une première répétition peut être faite en comité réduit devant des co-auteurs de travail par exemple, s'il s'agit d'une thèse ou bien d'un communiqué dans un congrès. Et donc, il permet de critiquer le contenu du message, de mieux cibler l'objectif et de vérifier le nombre, l'ordre et le contenu du support audiovisuel. Donc, là, une première répétition devant mes co-auteurs, mon cercle, mon équipe de travail aura comme objectif de faire des corrections, etc. Deuxième répétition, on
exemple, au sein de mon propre service, et cette présentation nous permet de vérifier que les messages principaux sont clairs, bien transmis, et que le temps de parole peut être respecté. Donc ça permet entre autres de tester le temps qui est alloué. De toute façon, à chaque répétition, nous demanderons à un collègue de chronométrer le temps. Donc, passer pour chaque support audiovisuel et de noter les erreurs constatées de forme, d'élocution, attitude, etc. Troisième étape, c'est la familiarisation avec les lieux de présentation. Donc, si je suis dans un congrès, par exemple, il est important d'aller visiter la salle où la présentation aura lieu. Ou bien, si je vais soutenir ma thèse à la fac, il est important de venir la veille, visiter la salle de thèse pour un petit peu se familiariser avec les grandeurs de cette salle et pour ne pas être surpris le jour de la présentation avec une salle très immense ou bien au contraire avec une salle trop petite. Donc ça permet de me stabiliser et de me préparer à faire ma présentation. Alors, quel est l'essentiel à retenir jusqu'à maintenant? 1. La préparation d'une présentation commence par l'élaboration d'un plan. Un plan détaillé du contenu qui est centré sur l'objectif. 2. Le contenu doit tenir en compte un nombre réduit de diapos qui correspond à une diapositive, c'est-à-dire par minute. 3. La répartition de la composition de ma présentation en fonction du public cible. 4. Il faut prévoir au moins 2 répétitions avant de partir au congrès. Et 5. Il est indispensable de repérer où est la salle de présentation et d'examiner sa disposition pour anticiper les conditions de présentation et ne pas être surpris le jour de la présentation. Ensuite, je dois vérifier quand même le support audio-visuel. Je dois savoir quel support je vais utiliser. En général, de nos jours, on utilise des supports de type DataShow. Je dois construire mon support. Comment je vais le construire? En général, c'est un rectangle qui est disposé horizontalement et dont la hauteur divisée par la largeur correspond à 2/3. Donc, ce sont des diapos PowerPoint, mais avec ces caractéristiques-là. Les caractères qui sont petits doivent être visibles. Autrement dit, tout ce qui est sur ma diapo doit être lisible par toutes les personnes qui se trouvent dans la salle. Il y a une petite astuce pour le faire. Je peux imprimer ma diapo sur une feuille A4 et s'éloigner 3 mètres, et toujours être en mesure de lire. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, je suis tranquille par rapport à la taille des caractères et je suis sûr qu'ils seront lisibles par tout le monde. Concernant la forme des caractères, on doit utiliser des caractères qui sont simples. Les polices les plus lisibles sont les polices qu'on appelle proportionnelles sans empattement, donc Arial par exemple, ou bien Times New Roman, ou bien autres qui ressemblent à ces caractères-là. Ne pas utiliser des caractères composés par exemple. Autre aussi, l'usage exclusif des majuscules et à proscrire. Il ne faut pas utiliser que des majuscules. Les lettres majuscules, c'est le début des phrases, et puis on utilise un texte minuscule. Et puis, l'abus de caractères métalliques doit également être évité. Autre point important, les supports ne doivent pas être surchargés. Leur contenu doit être construit comme une série de mots-clés, donc plutôt que de phrases ayant tous un sens. Donc, il faut utiliser des mots-clés. Éviter le jargon, les abréviations, parce que tout le monde ne connaît pas les abréviations, et les autres éléments qui ne sont pas définis. Enfin, la disposition doit être aérée, mais pas trop aérée quand même. En général, des lignes de texte. Dans chaque ligne, il y a un maximum de 10 mots. Donc ça, c'est un maximum qu'il faut ne pas dépasser. Le contenu maintenant, lui-même, doit être simple, clair. Les auditeurs ne doivent pas être détournés de ce que nous avons à dire parce qu'ils doivent se concentrer pour comprendre ce qu'ils voient. Donc, il faut que ce qu'ils voient ne doit pas être compliqué pour qu'ils arrivent à suivre. De toute façon, dans un auditoire, il y a des personnes qu'on appelle auditifs, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'audition pour comprendre, et il y a des personnes qu'on appelle visuelles, c'est-à-dire qu'ils ont
besoin de regarder pour comprendre. Alors, je dois prendre en considération ces deux types de personnes, et dans ma présentation, je dois trouver un équilibre entre un contenu qui est bien visuellement, mais aussi la façon dont je dois parler pour satisfaire tout le monde dans la salle. Enfin, l'usage des couleurs doit être à éviter. En général, il faut utiliser noir sur blanc. Donc, c'est la meilleure méthode d'une communication sur un support audiovisuel. L'essentiel à retenir concernant ce point, toutes les diapos doivent être horizontales, lisibles, et utiliser des polices à caractère simple, proportionnelles, sans empattement. 2. Le contenu du dispositif ne doit comporter que des mots-clés ou des tableaux ou figures simplifiées. L'usage des couleurs fait courir le risque d'incompatibilité avec la vision des auditeurs. Le fonctionnement du matériel audiovisuel et sa compatibilité avec le contenu et le format du diaporama doivent être vérifiés sur place, et ça c'est également important. Comment maintenant présenter de manière efficiente, c'est-à-dire que je suis maintenant au moment imminent de ma présentation. Alors comment bien présenter devant un public qui est déjà présent dans la salle. Et ça c'est un atout, c'est-à-dire une qualité importante qu'on oublie à enseigner aux jeunes, et donc c'est une qualité très importante, la communication orale. Donc une présentation ennuyeuse est souvent le fait d'un intervenant timide ou apeuré, mais surtout mal préparé. Donc c'est d'où tout l'intérêt de se préparer et de faire les répétitions. Se préparer en prenant en compte les attentes du public. Il faut savoir quelle est l'attente du public, qu'est-ce que le public attend de moi. Donc soyez synthétique, parce que la capacité d'écoute du public elle est limitée à quelques minutes. Donc il faut être synthétique et ne pas diluer l'information. Utilisez des fiches, faites des fiches pour éviter les oublis, car il ne faut pas lire littéralement le texte. Donc si on a des problèmes de mémoire, ou bien que le sujet est complexe, on peut avoir des fiches à notre disposition pour se rappeler un petit peu les points importants. En tout cas, il faut éviter de lire le texte. Il faut éviter de lire le texte qui est devant nous. Et puis, il faut prévoir les questions du public, parce qu'à la fin de ma présentation, surtout dans un congrès ou bien lors de ma soutenance de thèse, il se peut que je reçois des questions. Et à ce moment-là, je dois être anticipé et préparer les questions qui peuvent être posées. Un autre point important, il faut faire baisser la pression, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être trop sous pression au moment de la présentation, et pour cela le meilleur remède c'est de faire beaucoup de répétitions. Utiliser des techniques comme la visualisation positive, répétition par la pensée par exemple, et respirer de manière efficiente, c'est-à-dire utiliser la respiration abdominale. Évidemment, il faut bien dormir. Parfois, c'est recommandé d'évacuer le stress par une activité physique légère avant la présentation. Et puis, accepter, ça c'est important, un inconfort de passage, car le trac initial, il est naturel et ça survient pour tout le monde. Troisièmement, au moment de la présentation, il faut établir le contact avec l'assistant. C'est-à-dire qu'il faut commencer par se présenter, annoncer le plan de votre exposé. Il faut mettre des exemples dans le texte. Les exemples qui sont très pertinents, et puis il faut parler de manière qui est posée, pas trop vite, pas trop long, pour ne pas ennuyer l'auditoire, prendre le temps de respirer, laisser au public le temps d'assimiler quelques idées, faites des pauses de 4 à 5 secondes chaque fois que vous passez à une autre diapositive, et si vous avez bien sûr beaucoup de diapositives. Quatrièmement, ayez la bonne posture, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle le langage non verbal, c'est-à-dire éviter de laisser retomber votre voix. Il faut maintenir votre voix à un niveau qui est haut, surtout à la fin de la phrase. Donc il faut parler clairement jusqu'au bout, parler assez fort, regarder le public, c'est-à-dire maintenir un contact visuel permanent. Redressez votre posture physique, ne croisez pas les jambes, gardez le dos droit, le thorax ouvert, et donc surtout les épaules non rentrées pour bien respirer. On dit que la posture elle influence le moral. Avec une bonne posture,
on a un bon moral et donc on va faire une bonne présentation. Mais surtout, le plus important, c'est de faire des entraînements. Donc les entraînements, ils sont indispensables. Alors l'essentiel à retenir concernant cette section, il faut rencontrer le modérateur avant la session et participer à toute la session pour être dans le bain en cas de question à la fin. À l'appel de son nom, si on est dans un congrès, il faut s'installer rapidement, saluer l'auditoire et entrer rapidement dans le vif du sujet. Une présentation sera plus convaincante si l'orateur garde un contact visuel quasi permanent avec le public. Il faut accepter le tract comme étant naturel. Et enfin, ne pas oublier d'annoncer que l'exposé est terminé à la fin, c'est-à-dire ne pas terminer en queue de poisson. Donc les mots-clés, bien les clés du succès d'une présentation orale, c'est la préparation efficace, un exposé dynamique, une diaporama professionnelle et un tract qui est maîtrisé. Et je vous remercie.